Bonjour peuple de Dieu, nous sommes là pour la parole du Seigneur. Et nous présentons nos excuses parce que nous devons commencer à 14h15, mais nous sommes là, il est 14h30, nous vous présentons nos excuses catassées. La technique a ses caprices. Et nous sommes là pour parler du Seigneur. La puissance de l'offrande sur l'autel. Et nous sommes dans notre deuxième partie. Espérons qu'aujourd'hui nous allons terminer cette deuxième partie. Vous savez, même bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci dans le livre de l'Exode. Exode 20 et verset 25. Et verset 25. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne les bâtiras point à pierre taillée. Quand en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, si l'Éternel a donné des instructions sur la construction de l'autel, ce qui revient à dire que l'Éternel a une portée grande par rapport à la construction de l'autel. Et aussi par rapport aux offices sur l'autel. Mais pourquoi l'Éternel Dieu interdit à ce que l'on puisse donner un coup de marteau sur la pierre qui devra construire l'autel? Et Dieu veut tout simplement que l'on puisse construire l'autel sur un pied avec des pierres brites. Et dans la pensée de Dieu, il fait que l'on puisse construire l'autel partout où on peut le faire. Donc on peut construire l'autel dans la ville ou dans les champs. On peut construire l'autel dans les déserts ou sinon dans nos familles. Donc c'est très pratique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il n'est pas question de chercher un ciseau ou un marteau pour tailler la pierre. Et Dieu ajoute ceci. Si vous portez du marteau, un coup de marteau sur la pierre qui doit construire l'autel, ça sera une sorte de blasphème. Alors qu'est-ce qui attire l'Éternel Dieu par rapport à l'autel? Vous savez, mes aimés dans le Seigneur, nous avons dit ceci. Le combat spirituel, c'est une question d'autel contre autel. L'autel plus puissant, c'est celui-là qui va remporter le combat. Et je sais que ceux qui sont dans les sciences occultes maîtrisent mieux cette matière. Mais laisse-moi te dire, chrétien, qui est en train de nous écouter, ta vie est bâtie sur un autel. Si tu veux être propulsé ou avoir du succès, tu dois bâtir un autel dans ta famille. Alors qu'est-ce qui attire l'Éternel Dieu par rapport à la construction de l'autel? Ce n'est pas le design de l'autel qui attire Dieu.
Ce qui attire l'Éternel Dieu, c'est l'offrande qui se trouve être sur l'autel. C'est l'offrande qui est sur l'autel qui attire l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'autel qui détermine, pardon, c'est l'offrande qui détermine la puissance de l'autel. Ce n'est pas autre chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas te parler à langue. Et ce ne sont pas ta manière de prêcher ou de prier. Mais écoutez, peuple de Dieu, ce qui rend puissant l'autel, c'est la qualité de l'offrande sur l'autel. Ce que tu peux offrir à Dieu, c'est ce qui attire l'Éternel Dieu. Et cette offrande rend aussi l'autel puissant. Et lorsque l'autel est puissant, tu vas remporter des batailles dans ta vie. Et tu auras le trône. Et tu auras du succès, mes amis, dans le Seigneur. Vous savez, mes amis, dans le Seigneur, dans le domaine de la sorcellerie, c'est lui qui a beaucoup bouffé dans sa famille. Et c'est celui-là qu'on va donner le pouvoir. Parce qu'il a beaucoup sacrifié. Et il aura beaucoup de grades aussi. Et il sera propulsé dans le monde des sorciers. C'est la même chose aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si dans ce monde ici, tu veux maintenir ton succès, tu veux maintenir ton fauteuil, tu dois alimenter ton trône. Et c'est qui tu dois alimenter ton trône. Et tu dois alimenter ton hôtel. Parce que ce qui rend puissant l'hôtel, c'est l'offrande. Vous savez, mes amis, dans le Seigneur, l'offrande a un caractère puissant. Et augmente aussi la puissance de celui qui est en train de faire l'offrande. Donc lorsque tu donnes l'offrande, c'est un geste que tu es en train de faire très puissant. Parce que ça va augmenter aussi sa puissance dans les domaines spirituels. La puissance de l'autel sur l'offrande. Vous savez, mes amis, dans le Seigneur, de nos jours, la simple mention de l'offrande dans nos églises pose problème. Nous avons dit il y a plusieurs attitudes à l'église face à l'offrande. Et ces attitudes ne favorisent pas à ce que l'église puisse expérimenter la puissance qui découle de l'offrande. Vous trouverez à l'église certains chrétiens refusent d'offrir de peur d'enrichir les leaders de l'église. Nous avons dit qu'ils veulent être riches, mais ils ne veulent pas que les leaders puissent être bénis. Ils aiment bien les pasteurs, mais ils veulent que les pasteurs puissent demeurer dans sa pauvreté. Et ils peuvent donner à Dieu, mais rien de substantiel. Ils ne donnent que ce qui est superficiel. Et il y a aussi certaines
attitudes qui freinent, qui ne favorisent pas à ce que les chrétiens puissent donner aisément à Dieu. D'autres écoutent l'évangile, mais ils tournent l'essence de l'évangile pour justifier les comportements. Et certains chrétiens te diront que Jésus-Christ est né des pères charpentiers. Du coup, il est issu d'une famille pauvre. Pourquoi l'homme de Dieu doit être riche? Vous savez, nous avons dit la fois passée, c'est une aberration. Parce que dans l'ancien temps, un charpentier, c'est un artiste. D'ailleurs, c'est un vieux métier. Et Jésus-Christ, dans sa naissance, il a reçu plusieurs cadeaux. Donc Jésus-Christ, lorsqu'il était né, il avait trouvé déjà la richesse. Mais bien aimé dans le Seigneur, que personne n'était présent, un Dieu pauvre. Et il y a aussi une certaine attitude, cette fois-ci, des hommes de Dieu, qui fait que les enfants de Dieu ne puissent pas donner à Dieu. Leur attitude face à l'offrande. Vous savez, mes dans le Seigneur, il y a une sorte de mégestion dans la gérance des encaisses de l'église. Nous avons dit ceci, mes dans le Seigneur. Dans votre église, qui est l'ordonnateur? Qui est l'ordonnateur des dépenses? Qui est l'initiateur des dépenses? Et qui fait les achats pour l'église? Vous allez trouver celui qui fait l'ordonnance, donc celui qui engage les dépenses, c'est la même personne qui fait les dépenses et qui initie les dépenses, et c'est lui aussi qui est les questions de l'église. Et dans tout ce qu'il fait, il n'y a pas une traçabilité comptable. Il ne détient même pas un cahier de dépenses. Mais dans le Seigneur, toutes ces œuvres viennent du diable. Pourquoi? Parce que le diable connaît très bien la puissance qui découle de l'offrande sur l'autel. Il veut embrayer l'église de Dieu pour que l'église de Dieu ne puisse pas expérimenter la puissance qui découle de l'offrande sur l'autel. Mais dans le Seigneur, l'église de Dieu doit changer sa manière de gérer. Doit changer la manière de gérer l'offrande de Dieu. Et nous aussi chrétiens, nous devons changer notre manière de donner à Dieu. Nous avons l'information que la valeur de l'offrande détermine la puissance de l'autel. Il n'y a pas une autre chose, dans le Seigneur. Il n'y a pas une autre chose qui peut procurer la puissance à l'autel. C'est l'autel, c'est l'offrande, dans le Seigneur. Et pour que cela soit ainsi, dans le Seigneur, nous devons respecter deux principes qui se rattachent à la manière de donner l'offrande. Il y a deux principes, dans le Seigneur. Et le premier principe, donner à Dieu selon qu'on a résolu à notre cœur.
Dieu sera ce qu'on a résolu à notre cœur. Et là, je suis dans le livre des Corinthiens, chapitre 9. Nous pouvons lire avec vous, mes amis dans le Seigneur. Deuxième livre de Corinthe, chapitre 9. Des Corinthiens 9, 7 à 9. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous serez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous savez, mes amis dans le Seigneur, bien que l'offrande sur l'autel donne une certaine puissance à l'autel, ça c'est une réalité. Mais écoutez, mes amis dans le Seigneur, nous devons aussi garder certains principes par rapport à la manière de donner à Dieu. Nous avons dit, nous avons des principes. Le premier principe, mes amis dans le Seigneur, donner à Dieu, c'est ce qu'on a résolu à notre cœur. Vous savez, celui qui donne, c'est celui qui a un bon cœur. Et on donne selon les dispositions de notre cœur. Si nous avons une mauvaise disposition du cœur, et on ne peut jamais donner. Vous savez, mes amis dans le Seigneur, toute offrande déposée à l'autel doit être accompagnée de joie. Et si tu veux que ton offrande soit productive et que ton offrande soit puissante, il faut que tu puisses donner avec joie. La Bible est très claire là-dessus. Il ne faut pas donner avec contrainte. Ne donnez pas sous contrainte. Mais dans le Seigneur, il ne faut pas que les gens puissent te pousser à donner. Il ne faut pas que tu puisses donner parce qu'il y a un appel émouvant du pasteur. Parce qu'il y a un appel émouvant du pasteur. Parce que tu es gêné. C'est pourquoi tu veux offrir à Dieu. Mais dans le Seigneur, là tu ne seras pas béni. Écoutez, mais le Seigneur, là ton offrande ne sera pas puissante sur l'autel. Ton offrande ne sera jamais puissante sur l'autel. Parce que Dieu est en train de donner avec contrainte. Dieu est en train de donner avec contrainte. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. C'est le cœur qui donne l'offrande. Et le corps ne fait qu'exécuter. C'est le cœur qui donne l'offrande à Dieu. Et la main va seulement exécuter. Et ne donnez pas avec tristesse à Dieu. Et ne donnez pas parce que X ou Y a donné. Mais donnez par rapport à ton cœur. Et c'est pourquoi nous allons ajouter ceci. Nous avons déjà l'information que
la puissance de l'offrande sur l'autel provient de la disposition de notre cœur par rapport à l'offrande. Amen. Donc l'autel est puissant et sa puissance provient de l'offrande. Et pour que l'offrande aussi soit puissante et que l'offrande puisse procurer de la puissance à l'autel, il faut que cette offrande puisse venir de notre cœur. Et la manière dont on a résolu à adorer. Et lorsqu'on ne donne pas avec contrainte, et lorsqu'on ne donne pas avec tristesse, et lorsque cette offrande sur l'autel est accompagnée de joie, retenez peuple de Dieu. Cette offrande va produire de la puissance. Cette offrande va produire de la puissance. Va produire de la puissance à l'autel. Et l'autel sera puissant. Et comme le combat spirituel, c'est une question d'autel contre autel. Et votre autel sera plus puissant que celui de tes ennemis. Vous savez, même dans le Seigneur, c'est très capital dans ta vie chrétienne. C'est très capital dans ta vie chrétienne. On peut donner, mais sans pour autant avoir de retombées sur ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Amen. Tu peux donner à Dieu, mais sans pour avoir de retombées sur ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu donnes pas avec joie. Tu donnes avec tristesse dans ton cœur. Mais dans le Seigneur, qu'il ne soit pas ainsi. Car Dieu aime celui qui donne avec joie et sans contrainte. Vous savez, dans le Seigneur, nous sommes en train d'expliquer le premier principe qui se rattache à la manière de donner à Dieu. Qui se rattache à la manière de donner à Dieu. Il faut que tu donnes selon la résolution de ton cœur. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le premier principe. C'est le premier principe. Écoutez maintenant. Le deuxième principe. Donner à Dieu ce qu'il demande. Donner à Dieu ce qu'il demande. Le premier principe, nous avons dit ceci. Donner à Dieu selon ce que ton cœur a résolu. Mais le deuxième principe, cette fois-ci, donner à Dieu ce qu'il te demande. Là, je suis dans le livre de Genèse. Je suis dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 22. De premier à deuxième verset. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 22, 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton lit, ton unique, prends ton fils, pardon. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Donner à Dieu ce qu'il te demande. Vous savez, nous-mêmes dans le Seigneur, ici on nous parle d'Abraham. Abraham, l'Éternel, Dieu l'avait mis en épreuve. Abraham avait seulement un fils.
promesse. Un fils de promesse. C'était Isaac. Et l'Éternel Dieu demande à Abraham, son fils unique, qu'il puisse aller avec lui du côté des pays de Morija. Et là, il doit offrir ses fils en holocauste sur l'une des montagnes que l'Éternel lui a montrées. Et qu'est-ce que la Bible dit? Abraham a pris son fils et il est allé dans le pays de Morija. Ce n'est pas l'Éternel Dieu, ce n'est pas Abraham qui a pris l'option de donner à Dieu. Ce n'est pas Abraham qui a pris l'initiative de donner à Dieu. Mais ici, c'est Dieu qui a demandé à Abraham. Ça, c'est le deuxième principe qui se rattache à la puissance de l'offrande. Donner à Dieu ce qu'il demande. Tu dois donner à Dieu ce que Dieu a demandé. Et lorsque Dieu a demandé à Abraham, Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a même pas hésité. Il a ligoté son fils. Il est allé avec son fils. Il est allé offrir un holocauste à Dieu son fils. Dans le Seigneur, quel a été le résultat d'Abraham? Abraham est devenu un père de multitudes de nations. Rien qu'à partir de l'offrande. Vous savez, nous dans le Seigneur, Dieu sonde le cœur de l'homme. Dieu sonde le cœur de l'homme. Il y a deux manières que l'Éternel peut sonder le cœur de l'homme. Dieu sonde le cœur de l'homme à partir de la souffrance. À l'instar de Job, à partir de la souffrance, l'Éternel peut sonner ton cœur. Lorsque tu es en train de passer la vallée, lorsque tu es en train de passer des moments difficiles, lorsque tu es en train de passer des moments de vache maigre, l'Éternel Dieu peut sonner ton cœur. Là, l'Éternel est en train de sonner ton cœur. Si tu l'aimes bien, sinon tu vas relâcher. Et Dieu peut sonner aussi le cœur à part la souffrance, à partir de l'offrande. À travers l'offrande, l'Éternel sonde le cœur. Parce que nous nous sommes dit ceci. Lorsque nous offrons, c'est notre cœur qui nous a poussé à offrir. Donc, à partir de l'offrande, l'Éternel Dieu est en train de voir notre cœur. L'Éternel est en train de voir notre cœur. Vous savez, dans le Seigneur, nous devons donner ce que Dieu nous demande. Tu dois donner ce que l'Éternel Dieu te demande. À ton église, lorsqu'on est en train de demander quelque chose, ce n'est pas les Nations Unies qui viendront soutenir l'église. Ce n'est pas la MONUSCO qui viendra soutenir l'église. Ce ne sont pas les Européens ou les Américains qui viendront soutenir votre église. C'est vous-même qui doivent soutenir l'église. C'est vous-même l'Éternel. C'est vous-même. Et l'Éternel ne va pas descendre. Tu dois donner ce que l'Éternel est en train de demander. Retenez, peuple de Dieu. Votre offrande peut faire arrêter un fléau. Peut arrêter des maladies dans votre famille. Parce que tu donnes avec joie. Parce que tu donnes ce que l'Éternel Dieu a demandé. Parce que tu donnes ce que l'Éternel a demandé. Retenez encore ceci, mes bien-aimés.
Dans toute la Bible, dans toute la Bible, nous ne pouvons distinguer que deux sortes d'offrandes. Nous ne pouvons distinguer que deux sortes d'offrandes. Il faut encombre. Vous ne trouverez que deux sortes d'offrandes. Ou sinon deux catégories d'offrandes. Nous avons d'une part l'offrande non sanglante et l'offrande sanglante. Nous avons les offrandes non sanglantes. Par exemple, l'offrande de farine, l'offrande de gâteaux, l'offrande de prémices. Donc, dans ta première récolte, tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu, ça c'est une sorte de prémisse. Même ton argent, ça c'est une offrande non sanglante. Tu peux donner quelques biens à Dieu. Ça, ce sont des offrandes non sanglantes. Et à côté des offrandes non sanglantes, nous avons des offrandes sanglantes. Ça, c'est offrande de bétail. Et nous avons des offrandes de meni et de gros bétail. Et parmi les meni bétail, on peut citer par exemple l'agneau, les chevaux. Ça rentre dans le cadre des meni bétail. Mais dans la catégorie des offrandes sanglantes. Et nous avons aussi des gros bétails, tels que les taureaux ou les béliers. Ça c'est le gros bétail. Et on offrait cela à Dieu. On offrait cela à Dieu. Ça ce sont des offrandes sanglantes. Écoutez maintenant, peuple de Dieu. Les offrandes sanglantes avaient la possibilité de couvrir les péchés. Les offrandes sanglantes avaient la possibilité de couvrir les péchés. Mais les offrandes non sanglantes n'avaient pas cette possibilité. Donc vous allez comprendre ceci. Dans la puissance de l'offrande sur l'autel, en termes de puissance, il y a aussi des degrés de puissance. Suivant la catégorie des offrandes. Donc, suivant la catégorie des offrandes, on parle de la puissance de l'offrande. Mais chaque offrande a une certaine catégorie de puissance. Comme nous venons de dire ceci, nous avons des catégories d'offrandes. Il y a les offrandes sanglantes et les offrandes non sanglantes. Les offrandes non sanglantes ne peuvent jamais couvrir les péchés. Mais les offrandes sanglantes avaient la possibilité de couvrir les péchés. Mais écoutez ceci. Elle n'avait pas la possibilité d'effacer ou de supprimer les péchés. Peuple de Dieu, tu peux t'en donner à Dieu. Tu peux offrir à Dieu. Tu peux offrir à Dieu les ciels et la terre. Mais cela ne peut jamais te délivrer de tes péchés. Tes péchés vont toujours demeurer. Ça ne peut jamais couvrir tes péchés. Vous savez, dans le Seigneur, si tu donnes à Dieu, là tu peux gagner les batailles. Tu peux gagner les combats spirituels. Mais tes péchés ne seront jamais pardonnés. Mais tes péchés ne seront jamais effacés. La seule offrande sanglante
qui peut supprimer les péchés de l'homme, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'offrande sanglante de Jésus-Christ qui a la possibilité d'expier les péchés de l'homme, qui a la possibilité d'effacer les péchés de l'homme. Et nous pouvons lire dans le livre de Hébreux 10, à partir du 8e verset. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Je pense que tu es béni. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es en train de nous suivre. Toi qui es en train de nous suivre. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. C'est là qu'on offre selon la loi. Vous savez, mes amis dans le Seigneur, regarde ce verset-ci. L'Éternel Dieu dit ceci. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Donc l'Éternel Dieu n'a agréé ni sacrifice, ni offrande sanglante pour supprimer le péché de l'homme. Et ça n'a pas été agréé. Et les gens venaient offrir à Dieu des menus comme de gros bétail. Mais ceci ne faisait que la couverture. Ça ne faisait que couvrir le péché de l'homme. Et l'Éternel Dieu n'avait même pas agréé cela. Et l'Éternel a dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Il dit ensuite, je viens pour faire. Je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Il a aboli la première chose pour établir la seconde. Mais qu'est-ce qui a été aboli? C'était les offrandes sanglantes qui ne faisaient que couvrir les forces de l'homme. Ça c'est d'après la loi. Et Dieu n'avait même pas agréé ça. Dieu, par rapport à l'offrande, c'est Dieu qui a proposé cela, que l'on puisse offrir à lui. Et Dieu descendait sur l'offrande. Il gardait l'offrande, mais il ne créait pas cela. Mais cette offrande approchait l'homme vers Dieu. Et Dieu vers l'homme. Mais il n'y avait pas une solution parfaite. Et ça, l'Éternel Dieu dit ceci. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Pour établir la seconde. Mais dans le Seigneur, vous savez, l'Éternel Dieu a donné son Fils unique pour que ce Fils unique puisse mourir à la croix à cause de toi. Ça c'était une offrande sanglante. Mais dans le Seigneur, il n'y a aucun nom parmi les hommes que toi tu pourras être sauvé. À partir de quel que toi tu peux être sauvé, si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, si tu demandes à Satan quel est ton mauvais souvenir,
Tu sais, qu'est-ce que sera sa réponse? Il te dira ceci. La croix du Seigneur Jésus-Christ est parmi les mauvais souvenirs. La croix de Jésus-Christ, c'est un autel plus puissant que tout autre autel, que tout autre autel. Donc mon mauvais souvenir, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il m'a vaincu. Parce qu'il m'a écrasé. La puissance de la croix de Jésus-Christ, comme un autel, provient de la grande valeur ou de la haute qualité du corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a donné son propre corps. Il a donné son propre corps. Il a donné son propre corps sur la croix comme une offrande. Et ce n'était pas une offrande non sanglante, mais c'était une offrande sanglante. Or, l'offrande sanglante est plus puissante que l'offrande non sanglante. Et comme lui, il a donné l'offrande sanglante, et il a utilisé son propre corps. Et cette offrande est de haute qualité. Et cette offrande est plus puissante. Et c'est pourquoi maintenant ça rend la croix qui est l'autel plus puissant que tous les autres autels du monde. Vous savez, le Seigneur, si tu invites Jésus-Christ dans ta vie, si tu invites Jésus-Christ dans ta famille sera sauvée. C'est pourquoi il dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est par rapport à la puissance de l'offrande du Seigneur Jésus-Christ. C'est par rapport à la puissance de l'offrande du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous propose encore un autre verset. 1 Timothée 2, 5 à 6. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Premier livre de Timothée, chapitre 2, à partir du 5e verset jusqu'au 6e. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme. Jésus-Christ est homme. J'ai aimé ce verset. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Virgule. Jésus-Christ est homme. Donc ici, c'est par rapport à Jésus-Christ est homme. Jésus-Christ a donné son propre corps. Parce qu'il est là comme homme. C'est l'offrande sanglante. C'est l'offrande la plus puissante. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Que tu sois blanc ou noir, Jésus-Christ s'est livré pour toi. Jésus-Christ s'est livré pour toi. Que tu sois femme ou homme, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour toi. Et la Bible dit ceci, qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc Jésus-Christ s'est donné en rançon. C'est le mot qui m'a beaucoup tiqué. C'est la rançon qui m'a tiqué.
Mais c'est quoi la rançon? La rançon, c'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qui détient en captive. En langage clair ou en français facile, on peut dire ceci. La rançon, c'est la somme d'argent réclamée en échange de la libération d'un prisonnier. Tu étais en captivité, ta famille était en captivité, tes affaires étaient en captivité, ta vie était en captivité. Mais lui-même, Dieu, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde ici. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Quand il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme qui s'est donné lui-même en rançon. Et la rançon pour tous. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a agréé ni holocauste. Dieu n'a agréé ni holocauste. Il n'a même pas agréé cela. Toutes les pratiques que les enfants d'Israël faisaient, l'Éternel Dieu n'a même pas voulu cela. L'Éternel Dieu n'a même pas voulu cela. Il n'a même pas voulu cela. Dieu n'a même pas agréé cela. Il regardait les lois des enfants d'Israël. Il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que la Bible dit? C'était une offrande sanglante. Oh, cette offrande sanglante est puissante. Et lorsque le sang a coulé, son Fils unique s'est donné lui-même en rançon. C'était un grand prix. Et toi, tu as été racheté. Et ta famille a été rachetée. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas un nom sur la terre ici, au ciel, que toi tu peux être sauvé. Il n'y a pas un nom par lequel que toi tu peux être sauvé. Si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien dans le Seigneur, toi tu étais en prison. Tu étais en prison de célibat. Tu étais en prison de la sorcellerie. Et l'autel du Seigneur Jésus-Christ, qui est la croix, un mauvais souvenir pour tes ennemis, un mauvais souvenir pour Satan. Et Dieu a été délivré. Dieu a été délivré. Et Dieu a donné un prix. Et il a donné de l'argent. Et cet argent, c'est le sang de son Fils qui a été considéré comme la rançon. Et pour que vous puissiez très bien comprendre cela, je vais vous expliquer comment fonctionne la rançon. Retenez dans le Seigneur. Dans la Bible, la rançon suppose 3 éléments. Dans la Bible, il faut entendre. La rançon présente 3 éléments. Premier élément, la rançon c'est un paiement. La rançon permet une libération ou un rachat. Et la rançon par rapport au 3e élément, elle correspond à la valeur de ce qu'il faut payer. Elle correspond à ce qu'on doit payer. Elle couvre les coûts réels de la chose rachetée. Donc il y a 3 éléments ici. Et rapidement nous remettons dans le Seigneur. Ramenons maintenant ces 3 éléments sur l'autel de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, 23. Premier élément, nous
avons dit ceci. Le premier élément, c'est le paiement. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, 23? Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous comprenez ici la raison par rapport au premier élément, c'était paiement. Donc vous avez été rachetés à un grand prix. Dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, l'offrande du Seigneur Jésus-Christ vous a racheté, vous a racheté, vous a libéré de tous les liens familiaux. Et c'est pris, c'est le sang de l'agneau. C'est pris et le sang du Seigneur Jésus-Christ avec lequel tu as été racheté pour Dieu. Alors il ne faut plus que tu sois esclave d'un autre homme. Et le troisième élément, c'est la libération. La libération. L'offrande de Jésus-Christ fournit une libération pour les péchés. L'offrande de Jésus-Christ fournit une libération du péché. Parce que la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Colossiens 1:12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, nous avons été libérés. Nous avons été délivrés. Et nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils. Dans le royaume de son Fils. Ça, c'est notre délivrance. Ça, c'est le deuxième élément dans le concept des rançons. Et le troisième élément, retenez bien aimé, ça correspond à ce que l'on doit payer. L'offrande de Jésus correspond exactement à ce que Adam a perdu. Et Adam a perdu quoi? C'était une vie humaine parfaite. Parce que la Bible nous dit ceci. Nous sommes dans notre dernier passage. Nous sommes dans notre dernier passage. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant, vivifiant. Un esprit vivifiant. Donc ici, la Bible est en train de nous présenter Adam. On reste affiché ces versets. On va terminer par ici. Dans ces versets-ci, on est en train de nous présenter deux Adam. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et ici, Paul oppose le premier homme avec Adam au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il oppose de nouveau le premier homme Adam
au Seigneur Jésus-Christ. Dieu avait essoufflé la vie dans les narines du premier Adam, qui devait un être vivant, qui devient une âme vivante. Par conséquent, tous ces descendants partagent ces attributs. Et nous avons la vie physique. Écoutez maintenant, le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. La différence entre les deux, le premier a reçu la vie physique, tandis que le second donne la vie éternelle aux autres. Le premier a reçu la vie physique, mais le deuxième Adam, un esprit vivifiant, donne la vie éternelle aux autres. En tant que descendants d'Adam, nous sommes semblables. Et nous sommes des âmes vivantes qui habitent dans un corps mortel. Et nous partageons l'image du parent terrestre par rapport au premier Adam. Mais si tu es rattaché au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie éternelle. Parce que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et nous sommes des disciples de Christ. Et nous revêtons des corps immortels. Et nous porterons l'image de notre Seigneur céleste. Nous aurons un esprit vivifiant. Parce que Jésus-Christ, le deuxième Adam, un esprit vivifiant. Vous savez, c'est l'esprit qui est plus fort que la chair. Alléluia. Tout ça est possible grâce à l'offrande du Seigneur Jésus-Christ. La puissance de l'offrande sur l'autel. Vous savez, nous dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième partie. Et dimanche prochain, nous allons parler de la puissance du sacrifice sur l'autel. Nous allons le terminer dans notre première session. Deuxième partie, la puissance de l'offrande sur l'autel. Et nous allons maintenant annoncer la puissance du sacrifice sur l'autel. Vous allez comprendre que l'offrande et le sacrifice, des choses différentes. Que l'Éternel vous bénisse. Gloire au Seigneur. À nous revoir demain lundi à 13h et dimanche à 14h. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Tata kulumuna titi